Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une magnifique petite pochette, petit sac boho chic avec le fil Naya de chez Loupation. C'est un modèle super facile et super rapide à confectionner. Il m'aura fallu tout pile une seule pelote pour réaliser la pochette et pour venir réaliser la deuxième anse, j'ai eu besoin d'une deuxième pelote de Naya. La fiche de réalisation est disponible sur mon site internet ou dans le petit i en haut à droite. Du coup, pour le fil Naya, j'ai utilisé la couleur écrue et comme je vous disais, donc j'ai utilisé deux pelotes, une seule pour faire la pochette et une pour réaliser la petite anse, un crochet taille 6,5, une grosse perle, un nécessaire de couture, une petite chaînette dorée, des marqueurs à laine, une paire de ciseaux. Au niveau des dimensions, on est sur 15 cm de largeur et 20 cm de hauteur sans les anses. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux et on est parti avec le tutoriel. Cette petite pochette est vraiment super sympa, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser, elle a vraiment été super rapide à faire. J'ai d'ailleurs réalisé une petite doublure, normalement le tutoriel est déjà sorti où je vous montre en pas à pas comment réaliser des petites doublures pour vos sacs au tissu. Donc comme vous pouvez le voir, on a quand même une petite épaisseur sympa. Moi j'ai de la place pour y mettre mon téléphone portable et 2-3 petites bricoles en plus. Je trouve ça sympa, ça change des petites sacoches. D'ailleurs, oui, on m'a beaucoup demandé de faire une sacoche et je compte en réaliser une prochainement. On va commencer par réaliser une maille chaînette. Donc pour ça, on fait un nœud coulant, on fait une boucle, on passe le crochet à travers la boucle et on ramène donc comme ceci notre fil. On tire sur le fil et on vient réaliser une maille chaînette de 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc ma maille chaînette mesure environ 11 cm. On saute la première maille et on vient piquer dans la deuxième à partir du crochet. Et on fait une maille serrée. On vient mettre un petit marqueur comme ceci. Et on va venir faire donc au total 9 mailles serrées. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On va venir travailler de l'autre côté de la maille chaînette. Donc directement, on repique dans la même maille, vous voyez, que la dernière maille où on a travaillé et on refait une maille serrée. Et on va venir retravailler dans chaque maille de la maille chaînette, mais de l'autre côté. Donc là, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On a un total de 18 mailles serrées. 9 plus 9 égale 18. On a fait 9 mailles de ce côté et 9 mailles de l'autre côté. On va venir donc retirer le petit marqueur et faire une maille coulée au niveau de la première maille serrée. Pour le rang numéro 2, on commence par une maille en l'air et ici, dans la première maille, on vient faire une maille serrée. On remet le petit marqueur. Dans la maille suivante, on va venir réaliser 3 brides rabattues ensemble. Donc, un jeté, on pique dans la maille,
un jeté, on ramène. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Un jeté, on pique toujours dans la même maille, un jeté, on ramène. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Un jeté, on passe à travers la même maille, un jeté, on ramène. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. On a commencé 3 brides. 1, 2, 3. On a 4 boucles sur le crochet. Un jeté, on vient rabattre toutes les boucles. Dans la maille suivante, une maille serrée. Et on va alterner cette séquence. Dans la maille suivante, on refait 3 brides rabattues ensemble. 1, 2, et 3. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles. Dans la maille suivante, une maille serrée. Un jeté, dans la maille suivante, 3 brides rabattues ensemble. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles. Une maille serrée. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Et on va répéter ça donc tout le tour. À la fin du rang numéro 2, vous devez avoir un total de 18 mailles. Vous devez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 motifs, 3 brides rabattues ensemble. Et du coup, 9 mailles serrées, un total de 18 mailles. On va venir faire une maille, hop là, une maille coulée dans la première maille que l'on a réalisée. On peut retirer le petit marqueur. Pour le rang numéro 2, on va inverser. On va cette fois-ci commencer par 3 brides rabattues ensemble, suivies d'une maille serrée. Donc là où notre fil dépasse, ici, vous voyez, c'est l'emplacement de la maille serrée du rang précédent. Donc c'est ici qu'on va venir faire nos 3 brides rabattues ensemble. On commence par faire une maille en l'air, un jeté. On pique dans la maille, donc un jeté, on ramène. On commence une bride, une deuxième, une troisième, un jeté, on passe à travers toutes les boucles et on vient remettre un petit marqueur. Dans la maille du rang précédent, qui est 3 brides rabattues ensemble, on vient faire une maille serrée. Dans la maille du rang précédent, qui est la maille serrée, on refait 3 brides rabattues ensemble. Donc 1, 2 et 3. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles. Vous voyez, et en fait, on va alterner. Dans la maille suivante, on fait donc une maille serrée. Dans la maille suivante, qui est la maille serrée du rang précédent, on fait 3 brides rabattues ensemble. Et on fait ça tout le tour. Et donc là, idem, une fois que l'on a travaillé nos 18 mailles, que l'on a bien terminé par une maille serrée pour le rang numéro 3, on vient fermer
dans la première maille, donc celle que l'on a marquée, par une maille coulée. Et on va répéter les rangs numéro 2 et 3 jusqu'à avoir la hauteur que l'on souhaite. Donc, hop, là où on a notre marqueur, que je viens de retirer, donc là où le fil dépasse, ici dans cette maille, c'est la maille qui correspond aux 3 brides rabattues ensemble. Donc, une maille en l'air et dans cette maille, on fait une maille serrée et on vient mettre le petit marqueur. C'est très très important de garder en fait en tête que on va alterner un peu comme le point de riz. Finalement, quand on fait une maille serrée, une bride, une maille serrée, une bride, et au rang précédent, on fait l'inverse. On vient travailler des brides sur les mailles serrées et des mailles serrées sur les brides. Là, c'est pareil. On vient travailler les mailles serrées toujours sur les 3 brides rabattues ensemble. Et là où on a la maille serrée, sur le rang précédent, on fait 3 brides rabattues ensemble. Une maille serrée et sur la maille serrée du rang précédent, on vient faire 3 brides rabattues ensemble. Donc, je vous laisse travailler jusqu'à avoir la hauteur souhaitée en répétant donc les rangs numéro 2 et les rangs numéro 3. Pour la taille que je souhaite réaliser, j'ai réalisé donc un total de 12 rangs, ce qui me donne 20 cm. Donc, hop, vous voyez, j'ai une pochette qui peut contenir mon téléphone. Donc, c'est nickel. On va venir stopper. Donc, hop, je vais ramener, vous voyez, là où le fil dépasse, je vais passer mon crochet et je vais ramener la boucle de l'autre côté. Comme ceci. Une maille en l'air et on coupe. Donc là, vous voyez, on peut venir ajouter une petite doublure, on peut customiser, venir mettre, pourquoi pas, une petite chaîne comme ceci. Moi, je trouve ça aussi super sympa de pouvoir simplement venir accrocher une petite chaîne sur le côté. À ce stade de la réalisation de ma petite besace, pochette, sac, j'ai utilisé tout pile une pelote de Naya. Et du coup, j'ai eu envie d'ajouter quand même la petite anse. Donc, il m'a fallu une deuxième pelote pour la réaliser. Mais vous voyez, comme sur les images, vous pouvez très bien vous arrêter ici, réaliser une petite doublure, pourquoi pas. Et là, on est parti avec la petite anse. On va venir réaliser une petite anse. Et pour ça, donc, on va partir sur, de nouveau, une maille chaînette. Je vais laisser un peu de fil pour réaliser un point de couture. Et on vient refaire un nœud coulant. Et on vient réaliser une maille chaînette de 20 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 20. On pique directement dans la deuxième maille à partir du crochet. Donc on saute une maille, on pique dans la deuxième et on vient réaliser 19 mailles serrées. 1, 2 et 19. Une maille en l'air, on tourne. Pour le deuxième rang, on vient commencer par une maille serrée. Dans la maille suivante, on fait 3 brides rabattues ensemble. 1, 2 et 3. Un jeté, on rabat toutes les mailles. Dans la maille suivante, une maille serrée. Dans la maille suivante, 3 brides rabattues ensemble. 1, 2 et 3.
dans la maille suivante, une maille serrée. Et on va répéter cette séquence jusqu'à la fin et forcément terminer par une maille serrée. Et on termine donc forcément par une maille serrée dans la dernière maille. Une maille en l'air, on laisse un peu de fil pour réaliser un petit point de couture. Donc là, je vais vous mesurer. Hop. La petite anse, on est sur hop, environ presque 25 cm. Là, maintenant, on va venir coudre notre petite anse sur notre sac. Donc pour ça, on va venir la fixer à chaque fois bien sur les côtés. Et je vais venir faire donc exactement la même chose de l'autre côté. Moi, je vais également venir fixer une petite perle comme ceci. Il m'en restait lorsque j'avais réalisé la veste Elana Gold. Donc, ça tombe à pic. Je me suis dit que ça pouvait donner un petit côté sympa. Vous pouvez très bien remplacer la perle par un petit label. Et je viendrai ensuite mettre une petite doublure. Et voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!